Je vous laisse vous reconnecter à Grasp, aller dans Chasse au trésor, puis étape 1, puis notre premier onglet Être ou chaîne. La vue par défaut qu'on a, c'est cette vue qu'on peut appeler en bloc, où on a le bloc de chaque élément qu'on a mis dans notre page. Il y a deux autres vues. La vue ici, qui ressemble plus à ce qu'on a au final, avec chaque élément mis les uns au-dessus des autres, et puis chacun visualisable, et puis une vue en liste. Je reviens sur cette vue. Pour les éléments, vous pouvez toujours entrer une description avant l'élément. Ici, c'est possible que vous ayez d'ailleurs encore une description. Je l'ai enlevé entre-temps. Quand on met une vidéo depuis YouTube, on a automatiquement je crois, par qui elle a été uploadée ou quelque chose comme ça. Et donc là, vous pouvez mettre vidéo à voir. Hop. Et puis je passerai rapidement sur les possibilités ici. On a déjà vu dans configuration qu'on pouvait modifier l'image de l'arrière-plan. Vous pouvez aussi supprimer l'image, en mettre une nouvelle. Ici, vous pouvez aussi modifier l'image associée en fait à cet espace, donc ça changera cette image-là. On n'a pas forcément besoin, nous, dans notre contexte où on fait ça pour les élèves, et qui, eux, ne verront pas cette image de toute façon. Vous pouvez aussi partager, si vous êtes plusieurs à travailler sur Grasp, vous pouvez partager votre zone de travail avec d'autres et faire votre chasse au trésor à plusieurs. Si vous êtes plusieurs à travailler en même temps, vous pouvez chatter pendant que vous travaillez. Vous avez accès à certaines statistiques, des suggestions, tout ça, ça ne nous intéresse pas tellement. Donc en gros, ce qui va nous intéresser surtout, c'est la configuration pour changer l'image de fond, et puis la zone ici de partage, où je vous rappelle, on clique sur afficher la vue autonome pour avoir un aperçu de ce que verrait l'élève. Et puis vous avez peut-être vu qu'il y a un petit symbole à côté, et donc si je clique là, j'ai le QR code qui m'amène à la page directement. Donc je peux copier l'image et la mettre sur un document de type Google Slide. Alors on avait déjà fait, mais on peut le refaire ensemble. Je vais sur Google Drive, accéder à Google Drive, alors c'est un peu long, mais on y est. Il m'a connecté automatiquement. Si vous n'êtes pas connecté, je vous rappelle, hein, votre adresse c'est edu-votre nom @eduge sans point.ch. Je vous laisse revoir sinon la vidéo qui parle de ça. Alors on avait déjà une présentation pour la précédente chasse au trésor. Ici je vais faire une nouvelle présentation. Je me rends compte que je ne vous ai pas dit, vous pouvez donner un titre à vos présentations. Là on peut faire qui a mangé mon gâteau. Pour la mise en page, je la veux vide. Je veux dans fichier configuration de la page une taille personnalisée, 29,7 x 21 cm, la taille standard du A4, et je peux faire CTRL V ou pomme V si vous êtes sur Mac, et j'ai mon QR code. Et puis je vais rajouter un texte pour ne pas me perdre. Je vais me rappeler que je suis à l'étape 1, ou à cet endroit-là, vous pourrez mettre peut-être un lien vers la page de présentation de votre chasse au trésor. Eh bien, on a fait le principal, hein. On a créé, vous avez vu, une page. Alors, on va montrer plutôt celle-là, celle que verront les élèves quand ils flasheront ce QR code que vous êtes maintenant capable d'imprimer. On va voir d'autres gestes dans la suite, notamment comment créer une carte sur Google Maps où vous pourrez donner l'emplacement de tous les QR codes. Et puis on verra aussi comment on peut raccourcir des URL et on verra à quoi ça peut servir.